Bonjour Françoise. Alors, on est ici à Bricmont Oui. et tu vas nous parler de ton engagement dans le Festival à Travers Champs. Le Festival à Travers Champs et toi, est-ce que c'est une longue histoire d'amour ou une première fois? Ah non, ce n'est pas la première fois, c'est déjà, je dirais, une longue histoire. Je ne sais pas si c'est d'amour, mais une longue histoire, bien agréable. Et donc le festival, je l'ai commencé il y a déjà longtemps. J'ai été voir les films, etc. Et j'ai été vraiment, je dirais, passionnée par ce festival. J'ai trouvé ça extraordinaire. D'autant plus que je ne suis pas au départ de la région. Moi, j'ai fait beaucoup de festivals, mais autres que le festival sur la ruralité. Et pour moi, c'était une nouveauté. Voilà, mais je connaissais bien d'autres festivals et je trouvais que c'était assez formidable de faire ça à Rochefort, au départ, hein, parce que ça a changé maintenant. Et quel est ton meilleur souvenir à Travers Champs? Oh là, j'en ai plusieurs de souvenirs. D'abord, la qualité des films. Je trouve qu'il y a une qualité au niveau des films et la qualité au niveau du public aussi. Donc quand je dis qualité au niveau du public, ce n'est pas une sélection, mais c'est un public qui vient au festival et qui a envie de connaître et de faire des échanges avec des agriculteurs, mais aussi avec, je dirais, les personnes qui habitent la région. Et toi, est-ce que tu es plutôt docu ou fiction? Ah, moi, je suis les deux. Je suis les deux parce que la documentation, enfin le document précise une série de choses sur l'agriculture, sur l'élevage dans les régions. Et un film ou les films peuvent se préciser différemment si on est dans une région comme la nôtre, ici qui est une région schisteuse, qui est une région plus pauvre au niveau de l'agriculture, mais les régions comme le Condro ou le SB, c'est déjà différent si on parle que de notre pays. Et puis alors il y a tous les autres pays du monde. La ruralité, pour toi, c'est? Ah, la ruralité pour moi, c'est les beaux paysages. Surtout dans cette région-ci, il y a vraiment de très beaux paysages. C'est une qualité de vie. C'est pas toujours une qualité de vie, hein. Il faut quand même être. C'est pas toujours évident, hein. On dit qualité de vie, moi je pense à moi, je trouve qu'il y a une qualité de vie. Le silence, c'est bien, mais c'est pas tout le temps nécessaire d'avoir le silence. On aime bien d'avoir aussi de la vie. Et moi, j'aime bien la vie, par exemple, quand les agriculteurs fanent, ils ramènent leur ballot. Il y a toute une vie. Il y a des gens qui n'aiment pas parce que ça fait du bruit la nuit. Mais je trouve que ça fait partie de cette vie agricole qui existe toujours et peut-être de moins en moins. Le Festival à Travers Champs, c'est du cinéma, mais aussi. C'est du cinéma, oui, mais c'est aussi des liens entre les gens qui habitent ici, dans la région, et les personnes qui sont des agriculteurs. Alors, il y a les agriculteurs, il y a les fermiers, il y a un mélange de noms. Alors, on ne sait pas parfois si on doit dire agriculteur, si on doit dire fermier, etc. C'est vrai que ferme, mais maintenant, il y a de plus en plus de fermes qui disparaissent. Et ça, c'est vraiment une tristesse. Et c'est au profit de maisons qu'on est en train de construire. Même si on avait dit qu'on arrêterait les constructions. Si tu devais choisir un mot pour convaincre une personne de venir au festival, ce serait? La qualité du cinéma et des films et la convivialité. Au sein de l'équipe du festival, tu fais. Mais moi, au début, je regardais des films, j'étais au festival et maintenant, je suis dans le groupe cinéma et on visionne des films énormément. On en visionne vraiment beaucoup. Il y a même des films que j'ai oubliés que j'avais vus. C'est vraiment un très grand travail et avec une très bonne équipe. Et je trouve que cette équipe est je dirais, généreuse aussi. Généreuse et ça permet d'avoir vraiment de très bons contacts avec des personnes qui aiment bien le cinéma et qui sont critiques par rapport au cinéma. Et si tu devais nous mettre un peu l'eau à la bouche pour l'édition 2022,
Quel est le film qui t'a le plus marqué dans les films que tu as visionnés avec l'équipe du GT là, et que tu espères vivement que ce soit un film qui soit choisi par un partenaire? C'est difficile à dire. Il y a Minari, j'ai trouvé que c'était un très beau film. Il y a c'est un film sur le miel, sur une femme qui a des abeilles et qui ne récolte que ce qui est nécessaire pour elle et elle laisse le reste aux abeilles. Mais les vues sont magnifiques. Je crois que ce qui est important, c'est aussi avoir un cinéma de qualité. On va revenir sur un film qui t'a beaucoup touché lors d'une précédente édition. C'est La guerre des graines de Clément Montfort. Est-ce que tu peux nous parler un peu pourquoi ça t'a tellement touché? Mais ça m'a touchée parce que déjà c'est un très bon film, que la guerre des graines, ce n'est pas simplement lié à une région, mais c'est vraiment une question mondiale. Et qu'il montre de façon très précise toutes les situations des problèmes de graines dans le monde, entre autres en Inde, avec je ne sais plus son nom, Vandana Shiva. voilà, elle, qui est vraiment assez extraordinaire, qui dit que les graines devraient appartenir à tout le monde. Et alors, j'ai rencontré Clément Montfort au 6e festival. Et c'est quelqu'un de très humain, qui est un bon cinéaste. Et on a eu la possibilité, Anne-Françoise et moi, de pouvoir parler avec lui et de lui poser des questions. Et alors, il a eu le prix aussi du 6e festival au niveau de son film, au niveau des jeunes. Et il y a tout un groupe de jeunes qui travaillent sur le festival. Parce que La graine et toi, je veux dire, c'est quand même une grande histoire aussi. Eh bien oui, j'ai découvert qu'on pouvait faire ses graines soi-même. Donc je fais partie du groupe Colibri Transition de la région et nous avons fait au niveau des marchés Colibri un petit stand où on apportait ses graines et on donnait les graines et tout était gratuit. Donc c'était ça l'objectif. Et donc on pouvait donner des graines pour faire du maraîchage, mais on pouvait faire aussi des graines de fleurs. Donc il y avait de tout comme graines. Et donc on s'est spécialisé, notre groupe, dans les semences de graines. Et maintenant, je me suis prise au jeu et je fais mes graines moi-même, aussi bien de fleurs. Et j'aime beaucoup les tomates, donc j'ai beaucoup de sortes de graines de tomates. Le cinéma à la campagne, encore, pourquoi, comment et avec qui? Ah, le cinéma à la campagne, bien, c'est un... Je dirais, on pense toujours à la ville, mais la campagne a beaucoup de richesses aussi. Et le fait que les centres culturels s'ouvrent, ou se sont déjà ouverts depuis un certain temps, est une grande richesse. Parce que sinon, il faut toujours faire beaucoup de kilomètres. Ici, on fait 5-6 kilomètres et on est dans un centre culturel. Et il y en a beaucoup. Et donc, je trouve que faire le cinéma à la campagne, ça permet aux gens de la région de ne pas aller trop loin et d'avoir un cinéma de qualité. Merci Claire. Merci aussi Françoise.